Hey coucou, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto make-up des yeux. Je vais vous apprendre comment faire un joli maquillage très rapidement. Salut les make-up addicts. Aujourd'hui on va faire un tuto make-up des yeux avec la dernière Be Perfect, la Carnival The Antidote. C'est parti, on se rapproche et je vous explique tout ça. Première étape, la base à paupières. En ce moment j'utilise celle de chez Guerlain. Ça change très souvent, j'en ai pas de préféré vraiment. Ce que je viens faire, c'est que je l'applique sur le dos de ma main et à l'aide d'un petit pinceau, je prélève et j'applique sur toute la paupière. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. S'il y a besoin, je prends un petit beauty blender et je tapote pour retrouver un côté uniforme. Voilà. Quelque chose que je fais tout le temps, c'est de venir appliquer un fard beige. Ici, c'est le Colorful Matte en teinte 206 Secret de Boudoir de chez Sephora. J'en applique sur le haut de ma paupière. Ça va venir m'aider à estomper mes fards par la suite. Je fais ça très grossièrement. C'est vraiment histoire de dire que c'est poudré. Vous pouvez très bien poudrer aussi avec une poudre matifiante pour le visage sans problème. Maintenant, on va attaquer le vif du sujet. Pour cette première étape, on se munit d'un pinceau plutôt mou, pas trop quand même, et quand même assez précis. On va venir appliquer notre fard de transition, que l'on appelle, dans le creux de la paupière, et on remonte un petit peu. Pour commencer, je vais appliquer ce fard marron. Dans ce tuto, je vais vous montrer un make-up très simple, les plus basiques. Donc c'est parti, je me rapproche et donc j'applique mon fard au niveau du creux et plutôt vers le dessus. Je n'empiète pas trop en dessous. Je le dépose et ensuite je vais venir par petits mouvements circulaires estomper pour que ça ne fasse pas vraiment de barre. Ce qui est plus joli de faire, c'est de venir fermer votre angle à ce niveau-là. Et ensuite, on le rejoindra en ras de cils. On prend bien le temps de venir estomper notre barre sous l'arcade sourcilière. Et c'est pour ça que j'ai mis le fard beige pour m'aider justement à l'estompage. Ce n'est absolument pas français. Voilà, une fois que j'en suis là, je vais appliquer une couleur plus foncée dans le coin externe de mon œil. Pour nous, aujourd'hui, ça sera la teinte Dusty. C'est un vert kaki qui est donc plus foncé. Et pour ce, je me munis d'un pinceau plus précis. Alors, vous pouvez avoir celui-ci. Sinon, vous avez un petit pinceau boule comme ça. Donc, je prélève. Ce que j'aime bien faire, c'est venir tapoter dans une poubelle l'excédent. Et là, je vais me concentrer vraiment sur la paupière mobile, donc celle du bas, et sur le coin externe.
Donc des fois ça met un peu plus de temps à se construire la couleur. Des fois c'est plus rapide. Je vais changer de couleur. Hein, parce que celle-ci est clairement trop claire. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je remonte un petit peu dans le creux, mais très 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 légèrement. Une fois que j'ai fait ça, je vais reporter cette même couleur en angle externe, mais cette fois-ci en ras de cils. Du coup, le petit pinceau boule est très bien puisqu'il est assez précis. Et là, je viens rejoindre le haut et le bas. On passe maintenant à la dernière couleur parce que je vous l'ai dit, c'est un make-up très simple. Et je vais choisir un joli doré. C'est celui-ci de la palette. Et là, je me munis d'un pinceau plat, comme ça. Vous voyez, il est vraiment très très plat. Je prélève et je vais appliquer ça sur toute ma paupière. Vous pouvez aussi très bien le faire au doigt. Si vous me connaissez, vous savez que je déteste appliquer les fards au doigt. Je déteste tout appliquer au doigt. Au doigt, dans les mains, je déteste. Et donc, voilà ce que ça donne. Et je vais reporter cette même couleur sur le reste de mon ras de cils. J'essaie de ne pas me crever l'œil. Je fonds bien les deux couleurs ensemble. Et pour la dernière étape, je reprends mon premier pinceau sans rajouter de fard et je viens estomper tout mon ras de cils. Et je n'oublie pas d'aller jusqu'au coin externe. Je fais des petits arrangements s'il y en a besoin. Et passons maintenant au crayon dans la muqueuse. Là, clairement, c'est libre à vous de choisir. Vous pouvez très bien appliquer un crayon de couleur, comme le Jeffree Star en kaki, un crayon noir, tout simplement. Vraiment, là, laissez libre cours, je sais même plus parler, à votre imagination. Donc, je tire un petit peu ma paupière et j'en applique dans toute la muqueuse. Moi, ce que je préfère faire, c'est mettre toujours un crayon noir en haut. Alors, je vous avoue que c'est pas facile, c'est un coup de main à prendre. Vous n'êtes pas obligé, mais ça intensifie en fait votre ras de cils et ça lui donne un effet plus fourni. Voilà. Je vais maintenant maquiller mon deuxième œil et on revient pour le mascara. Nous revoilà. Passons à l'étape du mascara. Je vais utiliser celui de chez Rare Beauty. C'est une merveille, soit dit en passant. Alors là, concentration. Pour appliquer du mascara sans en mettre partout, il va falloir vraiment regarder vers le bas. C'est-à-dire que vous positionnez votre menton vers le haut et votre regard va vers le bas. De façon à ce qu'il y ait le plus d'espace possible entre votre paupière et entre vos paupières et vos cils. Je vais y arriver. Et là, on part de la racine des cils et on remonte doucement. Je vais vous donner ensuite une petite astuce si vous faites des taches de mascara. Donc on veille à ce qu'il y en ait bien partout. On fait pareil de l'autre côté. De la racine, on remonte. Donc moi, ce que j'aime bien faire avec le mascara, c'est toujours en appliquer 2 couches.
Je trouve que vraiment l'effet est beaucoup plus étoffé quand on applique 2 couches de mascara. Donc je retrempe mon mascara et je refais exactement la même chose. Maintenant, je vais simuler avoir fait une tache de mascara. Voilà, vous voyez, si vous faites ce genre de tache, vous allez venir laisser sécher, mais vraiment, au moins 5 minutes, votre mascara. Et ensuite, avec un petit goupillon à sourcils, on va réussir à enlever la tache de mascara sans enlever le make-up dessous. En attendant, on va faire nos cils du bas, que je trouve super important. Et du coup, cette technique du goupillon, vous pourrez aussi l'appliquer si vous faites une tache en dessous. Cette fois-ci, du coup, on va faire l'inverse. On baisse la tête de façon à ce qu'il y ait le plus d'écart possible entre vos cils et votre contour de l'œil. Il n'y a pas besoin d'en appliquer 3 tonnes. Vraiment, l'essentiel, c'est d'avoir ce côté intense, en fait, noir. Voilà. Donc, je pense que maintenant, ma tache de mascara est sèche. Donc, je me munis d'un petit goupillon à sourcils propre. Et je viens tout doucement, par petits mouvements, racler le noir de mon mascara. Il ne faut pas frotter très très fort. Et juste voilà, venir effleurer pour que ça n'enlève que les petits résidus de mascara. Voilà, les Make-up Addicts pour aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que ce petit tuto make-up vous aura plu. Au fur et à mesure des vidéos tuto, on avancera dans des techniques un peu plus compliquées. Je vous embrasse très fort.